Marion Maréchal Le Pen qui se retire de la vie politique mais qui monte une école de sciences politiques, est-ce qu'elle a une idée derrière la tête? Elle a une idée derrière la tête, elle l'a dit avec intelligence et une certaine élégance. En fait, ce qu'elle fait, c'est ce que faisait son grand-père, là-dessus on peut vraiment les rapprocher, c'est ce qu'on appelle le compromis nationaliste. Le principe du compromis nationaliste que son père a suivi toute sa vie, ça veut dire que vous entendez avec tout le monde, de l'extrême droite radicale jusqu'à la droite. Et c'est quelque chose qu'elle assume totalement. On fédère ainsi tous les gens qui rejettent le système politique, rejettent les valeurs culturelles de l'humanisme égalitaire qui fondent ce système politique, pour faire une espèce de programme commun, pour faire une entente à minima, et avec ça, on peut gagner. Donc elle s'inscrit là-dedans, et elle le fait dans le domaine professionnel, ce qui lui permet, qui plus est, de prendre une certaine hauteur par rapport à sa tante qui commence à paraître un peu comme une fonctionnaire du populisme. Alors elle dit aussi que ce n'est pas une école militante ou partisane. Alors ça interpelle quand même ces propos quand on regarde l'organigramme de l'école, où il y a quand même beaucoup de personnalités d'extrême droite. Alors il y a beaucoup de personnalités effectivement très marquées, mais il y a aussi des gens qui ont du talent, non, il faut reconnaître. Il y a le patron du magazine L'Incorrect qui depuis longtemps est proche d'elle, mais qui est un homme qui a un certain talent, qui a une certaine capacité à savoir s'adresser à différents types de populations quand il écrit. Il y a quelqu'un comme Gauchon, alors ça ne nous rajeunit pas, c'est quelqu'un qui avait compté dans l'extrême droite des années 70. Mais il y a des gens avec qui ça peut être intéressant effectivement de travailler pour faire ce programme commun culturel qui permettra demain de faire un programme commun politique.